te confions nos cœurs. Nous te prions que tu bénisses ce moment. Que ta grâce soit suffisamment au milieu de nous. Que tu nous éclaires. Que tu nous édifies. Que tu puisses nous faire du bien. Béni soit-il ton nom, Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Bénis ta parole. Cette parole qui est vie et esprit. Qu'elle puisse nous apporter joie au cœur, libération, restauration, bonheur, miracle, réveil spirituel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je vous l'avais dit, sur 2 dimanches, on verra un thème particulier. Des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets qu'on a introduits. Et ce sont des livres d'études qu'on avait vraiment prévus pour la formation des leaders que nous avions vraiment débuté dans cela il y a 2 mois. Alléluia. À la FLD. Amen. J'ai dit comme ça à ces pasteurs, ces serviteurs de Dieu, ces servants de Dieu, qui bientôt, de 4, 5, 6, seront là encore pour la formation. Ils viendront des diverses horizons pour venir se faire former ces 3 jours, accélérer des cours. Amen. Que ces 2 manuels-là, je les traiterai chaque dimanche, ensemble. Ce sont des manières d'études, de licence très importantes. Dimanche passé, on a vu le rôle des responsables. C'est pas ça? Amen. La suite. Aujourd'hui, nous verrons la suite de ce merveilleux sujet qui est le ministère de puissance. Un manuel pour les prédicateurs pentecôtistes. La suite. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu concernant ce thème merveilleux dans le chapitre 1 de notre étude? On avait une définition de la confrontation de puissance. On avait parlé du besoin du ministère de puissance. Alléluia. Nous avons dit que nous sommes impliqués dans une guerre spirituelle. Nous avons dit comme ça, on avait expliqué comme ça que l'Église a un mandat de Christ pour évangéliser toutes les nations. L'Église a besoin de membres qui exercent un ministère sous la puissance de Dieu pour les 4 raisons suivantes. Première raison, nous sommes impliqués dans une guerre spirituelle. L'ennemi a une puissance. La tâche est grande. Le ministère de puissance marche. Amen. Donc nous avons vraiment donc développé et étudié les 3 premiers sous-titres qui sont: nous sommes impliqués dans une guerre, l'ennemi a une puissance, la tâche est grande, et nous étions arrivés donc le ministère de puissance marche. Une dernière raison pour laquelle nous devons nous impliquer dans le ministère de puissance est que le ministère de puissance marche. Tout chrétien doit s'impliquer dans le ministère de puissance. Qu'est-ce que c'est que le ministère de puissance? Parce que tout chrétien a appelé à exercer un ministère quelconque à cause du don spirituel que Dieu lui a donné. Chaque chrétien naît avec un don spirituel. Chaque être humain naît à un don spirituel. Ou 2, ou 3, ça dépend. Et en plus, même si on n'a pas de don spirituel, si vous avez quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de don spirituel, les dons spirituels, on les demande au Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, je crois, 12, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence. Aspirer surtout au don de la prophétie. Aspirer veut dire désirer avec ardeur. Vous comprenez? Donc, chaque chrétien est appelé à cause des dons spirituels à exercer ce don-là dans la puissance de cet esprit. Il y en a que le don de guérison. Il y en a que le don de vision. Il y en a que le don de parler à langue. Le don de foi. Le don de miracle. Le don de la prophétie. Le don d'interpréter des langues. Le don de discernement de l'esprit. Mais tous ces dons-là doivent être exercés dans la puissance du Saint-Esprit. Et il y en a qui sont appelés au ministère, soit un apôtre, soit un prophète, soit un docteur, soit un pasteur, soit un évangéliste. Tous ces dons spirituels et ministériels doivent être exercés avec puissance, avec onction. Au-delà de cela, nous sommes tous appelés à annoncer la parole de Dieu, à évangéliser. L'évangélisation doit être faite de puissance et d'onction. L'œuvre de Dieu doit être faite avec puissance.
C'est la puissance de Dieu qui fait que Dieu se manifeste, qui prouve la suprématie de Dieu sur les yeux des ténèbres. C'est la puissance de Dieu qui arrache les armes à Satan pour les amener à la progression. C'est la puissance de Dieu qui touche le cœur des gens, qui transforme le cœur des gens. C'est la puissance de Dieu qui chasse les mauvais esprits. Vous comprenez? Regardez, cette maman sur témoignage est venue là. Elle est rentrée dans cette église, elle dit elle en paix. Elle ne voit plus les serpents, elle échoue les serpents. C'est la puissance de Dieu qui résiste ce ministère, qui agit dans sa vie et qui fait qu'elle tombe maintenant en paix. Il a chassé les serpents au nom de Jésus. C'est ça, le récit d'un ministère en puissance. Donc, étant enfant de Dieu, tu dois être puissant. Oh, je vais trouver le passage. Si Dieu te fait grâce. Alléluia. Dans le Psaume, il a dit au peuple de Dieu que Dieu a ordonné qu'il soit puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenez Psaume 68, verset 29. Viens nous lire Psaume chapitre 68, verset 29. Psaume de David, chapitre 68, verset 29. Vous allez comprendre. Dieu s'adressait à son peuple. Psaume de David, chapitre 68, verset 29. Psaume chapitre 68, verset 29. Quand Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Très bien. Nous, on veut parler du peuple de Dieu. Donc, affermi ce que tu as fait pour nous. Donc, nous donne les questions de parler du peuple de Dieu. Tous les croyants chrétiens. Dieu ordonne que chaque croyant chrétien soit puissant. Il a bien ordonné que tu sois puissant. Donc, si tu es un chrétien qui n'est pas puissant, ce n'est pas de la faute de Dieu. Le décret a été pris depuis le ciel qu'en temps normal, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu étant puissant, toi tu dois être puissant. Tu dois être puissant plus que Satan, puissant plus que les démons, puissant plus que les sorciers, puissant plus que tout ce qui est mauvais dans le spirituel, dans le monde des ténèbres. Mais si tu n'es pas puissant et qu'il y a une entité qui te domine, ce n'est plus la faute de Dieu. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, voici, nous donnons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que toute la puissance de l'ennemi, c'est la puissance du diable. C'est le diable lui-même, j'appelle ça. Donc Dieu a bien ordonné que tu sois puissant. Donc, aujourd'hui, si tu n'es pas puissant, si tu n'es pas oint, si tu n'as pas l'onction, c'est de ta faute toi-même. Si les démons manipulent ta vie, dans la souffrance, dans l'abandon, c'est toi-même ta faute. C'est de ta faute. Et Dieu a mis tout à ta portée. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu vis ta vie? Comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que tu écoutes ce que Dieu dit dans la Bible? Le succès étonnant de l'église primitive est enregistré dans le livre des Actes des Apôtres. Ce succès s'est produit alors que l'église exerçait son ministère sous la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, avec des signes qui accompagnaient le ministère. L'église primitive a eu du succès dans sa vocation. On parle de l'église primitive, c'est la première église dans les Actes des Apôtres. A eu du succès dans sa vocation parce que les apôtres, les disciples, les chrétiens d'alors exerçaient le ministère avec la puissance du Saint-Esprit. Sous la puissance du Saint-Esprit, le peuple était oint, les militaires étaient oints. Et ce qu'ils faisaient était vraiment sous la direction de l'Esprit de Dieu. Ils étaient vraiment d'habits ensemble. Et ils travaillaient ensemble. Ils avaient la foi. Ils étaient consacrés. Ils priaient beaucoup.
ils jeûnaient beaucoup, ils partageaient, ils faisaient la passion du Père, ils évangélisaient, ils implantaient les églises ensemble, ils soutenaient le Dieu ensemble, d'un commun accord. L'exemple biblique de l'église primitive est là. Lisez les actes des apôtres et les épîtres de l'apôtre Paul. Voilà l'histoire de l'église dans la Bible. Vous n'allez pas voir des chrétiens qui étaient ignorants de la puissance de Dieu. Oui, il y avait, quand Pierre et Paul avaient demandé, est-ce qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il y a un certain moment, je dis, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Et il pria pour eux, et ils reçurent le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Alléluia. Ce qui était vrai pour l'église primitive l'est pour nous aujourd'hui aussi. Alléluia. Dans l'ouvrage de Power Evangelisme et l'évangélisation de puissance, John Wimber, en 1986, à sa page 31, a déclaré ceci. À l'échelle mondiale, 70% de toute la croissance de l'église se produit au niveau des groupes pentecôtistes charismatiques. Ces groupes croient à la puissance du Saint-Esprit et s'attendent à la manifestation de cette puissance dans leur ministère. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Et dans les signes de nos ministères, nous attendons à la manifestation des signes, des miracles, des prodiges, à l'intervention divine de Dieu. Voilà pourquoi on fait des prières prophétiques aussi. Voilà pourquoi nous gênons, nous prions aussi. Voilà pourquoi nous prions pour les malades, nous prions pour la guérison des malades, nous prions pour la délivrance des âmes. Alléluia. Ces groupes croient à la puissance du Saint-Esprit et s'attendent à la manifestation de cette puissance dans leur ministère. Wimber a cité Peter Wagner sur cette question en ces termes. Il y a une relation remarquablement étroite entre la croissance des églises aujourd'hui et le ministère de la guérison. Si vous voulez que l'église grandisse en nombre numérique, en puissance spirituelle et dans tous les domaines, il faut la manifestation de la puissance de Dieu dans l'église. Il faut qu'il y ait des signes, des miracles, des prodiges. Il faut qu'il y ait des délivrances. Il faut qu'il y ait la vie des gens qui soient transformés. Il faut qu'il y ait la vie des gens qui sont nés de nouveau. La vie qui est pure. La crainte de Dieu. La marche selon la parole de Dieu. La marche selon le Saint-Esprit. Il va falloir que cela se produise dans l'église. Dans la vie de ces personnes qui fréquentent l'église. C'est en ce moment que l'église va grandir, va croître. Et atteindre son paroxysme. Alors, chers bien-aimés, si tu veux que cette église grandisse, elle puisse croître, et que tu aimes cette église, et que tu aimes Jésus-Christ, cette parole que tu reçois maintenant en prédication, applique-la à ta vie. Alléluia. Applique-la à ta vie. Amen, amen. Lorsque l'évangile pénètre une région, pour la première fois, si nous n'y allons pas avec une compréhension et une utilisation de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, nous ne faisons simplement pas de progrès. Il n'y aura pas de progrès dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons tous avoir du succès dans nos efforts d'évangélisation. Il faudra que nous initions les méthodes décrites dans le Nouveau Testament pour pouvoir obtenir de ce succès. Amen. Nous ne devons utiliser la même puissance que les apôtres ont utilisée, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Pas autre puissance. Nous devons apprendre comme ils l'ont fait, comment ils ont avancé sous la puissance du Saint-Esprit. Nous devons apprendre cela et vivre cela pour voir la puissance de Dieu agir dans nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Définition des termes. C'est un terme. Pour exercer le ministère sous la puissance de l'Esprit, nous devons clairement comprendre ce que ministère de puissance veut dire. Aussi, avons-nous besoin de définir ces termes et les autres termes qui sont associés au ministère qui concerne le domaine surnaturel. C'est le domaine de puissance, le domaine des miracles. Ministère de puissance. Alors, dans notre manuscrit, nous définissons le ministère de puissance comme tout ministère se déroulant sur le plan spirituel. Et l'auteur de ce ministère est toujours l'Esprit de Dieu qui fait avancer le royaume de Dieu.